Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 août 2023. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies avec lesquelles on vous invite à travailler. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, et pourquoi pas le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Donc nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, nous avons le petit détail. Alors, cette carte vous parle de prudence. Voilà. Prudence, humilité, qui vont vous aider à réussir dans ce que vous avez à accomplir. C'est aussi une carte qui peut indiquer que vous vous retrouvez dans une situation où finalement vous avez peur, vous craignez de ne pas être à la hauteur. Donc, on vous invite, là encore, à agir avec prudence, à être méticuleuse, méticuleux, prudent, je viens de le dire, prudente, et éventuellement à aller chercher du soutien. On vous dit aussi de faire attention à ne pas vous lancer dans quelque chose, à prendre des initiatives qui iraient au-delà de ce qui est attendu, pour éviter justement de vous retrouver confronté à quelque chose de difficile à résoudre par la suite. On peut y voir aussi, dans certains cas, un conflit, enfin, une envie de l'extérieur par rapport à ce que vous avez, ou des attitudes, effectivement une situation qui peut être un peu conflictuelle. Donc on vous invite à ne pas, à ne pas avoir d'attitude entre guillemets déplacée, à ne pas rentrer dans la colère, dans l'agressivité, dans l'agitation, à essayer de rester à l'écart si jamais il y a quelque chose qui perturbe. Alors, le défi de la semaine. Donc, je précise quand même, hein, n'oubliez pas, ce sont des situations, des énergies plutôt, et qu'il ne faut surtout pas dramatiser ce qui peut être dit. Hein. Ok, donc nous avons effectivement en défi le 7 de parchemin. Donc le 7 de parchemin montre que peut-être que vous craignez de ne pas être à la hauteur de la tâche qui vous incombe. Il y a peut-être quelque chose qui vous semble difficile. Donc, on vous invite à prendre le temps, à demander de l'aide si nécessaire. C'est important d'oser le faire, parce que vous pouvez penser que vous êtes seul, mais en fait, non, vous ne l'êtes pas. C'est encore aussi une mise en garde à faire les choses progressivement. Parce que si vous allez dans la hâte,
si vous êtes dans la précipitation, vous pourriez commettre des erreurs. Qu'est-ce que la semaine vous apporte? Alors, la semaine vous apporte la reine de rose. Donc, la reine de rose, ça peut vous représenter vous, hein, qui, dans une énergie finalement douce et compatissante, mais ça peut aussi représenter une personne, un soutien extérieur, quelqu'un qui vous veut du bien ou quelqu'un qui est prêt à vous aider dans cette difficulté. Donc il ne faut pas hésiter à aller chercher cette reine de rose. Alors les conseils et les messages supplémentaires. Alors gardez confiance, donc n'ayez pas peur. Si vous restez en fait, on va dire, humble, mais aussi posé, les choses vont rentrer dans l'ordre. Hein. C'est un petit, ça peut être un petit passage. Alors, dans certains cas, avec ce petit détail ici, vous pouvez vous sentir frustré, au contraire de la, peut-être de la bassesse, entre guillemets, de la tâche qui vous revient. Peut-être que vous briguiez un poste que vous n'avez pas pu avoir, etc. On vous dit de garder confiance parce que vous allez parvenir à ce que vous désirez. Donc, quel que soit le contexte, on y arrive. Et nous avons la carte du conseil fiable, donc qui indique bien la possibilité, la nécessité de prendre conseil avant de vous lancer dans l'action. Mais oui, il faut y aller, mais avec cette mesure peut-être de prudence. C'est aussi, comment dire, vous voyez là ici, j'ai l'image de l'ours dans un de mes oracles, l'oracle russe. Et cet ours vous dit que vous allez parvenir à ce que vous désirez, mais il faut œuvrer avec prudence, circonspection, tout en suivant sa voie. Voilà. Et ici, c'est ça. Donc, si vous êtes dans une création de quelque chose, allez-y, mais ne laissez pas tomber, au contraire, hein, puisque avec ça, vous avez cette flamme qui est là, mais voilà, soyez prudents et avancez doucement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, nous avons quand même l'étoile, d'accord? Donc, vous êtes vraiment dans quelque chose qui a des perspectives heureuses pour vous. Et on voit que vous êtes quand même empli de, on va dire, d'espérance. Mais là, nous avons la tour. Alors, ce que vient de nous dire la tour, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu auparavant et qui arrive comme un petit peu comme un cheveu au milieu de la soupe et qui pourrait remettre en question la situation, mais surtout, voilà, je pense que c'est plus aussi une mise en garde sur la façon d'être, c'est-à-dire ne dramatisez pas ce qui se passe. Hein. Gardez votre calme dans la situation. Ok. Donc, sur le passé, nous avons le pendu. Donc, ce pendu vous a peut-être amené peut-être que vous avez pu arriver à quelque chose par des moyens détournés. C'est peut-être ça qui pose problème, en fait.
Donc, c'est bien pour ça aussi qu'on vous invite à la prudence. Mais vous voyez, nous avons l'ermite, donc vous allez parvenir à votre objectif, c'est une certitude. Mais vous avez certainement encore une maîtrise à acquérir et des éclairages peut-être à recevoir. Ok, donc le présent vous montre qu'il y a beaucoup de peut-être d'actions, de démarches peut-être pour certains à faire, et a pu indiquer une forme de précipitation contre laquelle on vous met en garde. J'insiste. Bon, voilà. Et nous avons le 2 d'épée pour accompagner l'ermite, donc pas de souci. Hein. On retrouve la sérénité avec cette carte et vos perspectives restent positives, hein, dans le sens de cette étoile et aussi même de cette ermite, hein, parce que l'ermite vous amène quand même une certaine expertise dans votre domaine. Donc on peut y voir du stress ici, hein. On peut y voir aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous face à une situation que vous avez peur de ne pas être capable de ne pas être en mesure de gérer. Ok, donc vous êtes représenté par ce 5 de bâton, alors qui peut effectivement indiquer une forme de compétition dans certains cas. Donc attention, hein, à ne pas justement chercher à contourner certaines choses pour obtenir ce que vous désirez. Ça peut aussi indiquer quand même l'accès à votre potentiel avec lequel peut-être vous avez besoin de vous refamiliariser. On peut avoir aussi un état un petit peu de conflit intérieur. On va voir après ce qu'on a au niveau des émotions intérieures. Mais là, je le vois un petit peu sur... voilà, c'est un petit peu comme si vous pouviez aussi être tenté d'aller un petit peu dans tous les sens. Alors, les énergies qui vous entourent, on est quand même sur des opportunités avec ce roi de denier, comment dire, d'abondance. Ça peut être aussi quelqu'un qui, comment dire, qui vous pousse, qui veut vous soutenir dans une démarche. Ça peut être aussi une possibilité qui vous est offerte d'avoir un certain statut que vous n'aviez peut-être pas par le passé. Les émotions intérieures. Alors, on a le 6 de denier. Donc, ici, attention à ne pas gaspiller votre énergie. Et à ne pas vous non plus à rentrer dans une énergie de manque ou de pénurie, pas nécessairement matérielle, mais je serais tentée de dire de potentiel. Hein. Vous pesez le pour et le contre, peut-être, dans une certaine situation. Attention de ne pas vous laisser aiguiller par des fausses croyances ou des peurs. Hein, et cherchez à rationaliser et encore une fois, n'hésitez pas à demander conseil. Oui, donc, et on a au bout, nous avons le 9 d'épée. Donc, vous êtes peut-être en train de vous mettre martel en tête autour d'une situation. Et avec ce qu'on a ici, et surtout les aboutissements que l'on a, cette carte qui vous parle de garder confiance,
ne sombrez pas, encore une fois, dans le désespoir. Ne vous empêchez pas de dormir autour d'une situation qui va trouver sa résolution rapidement. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.